Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, pas d'hyperpolarisation du propos. On retourne à nos chères études. On va parler de la gnose et tout simplement du rapport entre la gnose, c'est-à-dire l'Apocalypse de Saint Jean, hein, en particulier la tapisserie d'Angers, que je vous invite à aller voir. Angers, c'est une très très belle ville, comme toute cette région d'ailleurs de Langevin, qui est très belle. Très très belle tapisserie extrêmement ancienne qui a été composée, je ne sais plus à quelle époque, mais je vais vous dire ça. Je vous dirai ça pendant le live. Je préfère vérifier que dire des bêtises. Donc il y a une très très belle tapisserie qui est illustrée dans un livre qui est édité par les Monuments historiques aux éditions Ouest France, voilà, et qui vous présente cette tapisserie. Ça c'est un vieux livre, il est de 1971. Alors ça c'est la gnose blanche et de l'autre côté on a la gnose noire. Alors la gnose noire c'est la même mais en inversé, c'est-à-dire la tapisserie de l'Apocalypse elle vous prévient de ce qui peut se passer, tout simplement pour qu'on ne tombe pas dans le piège du satanisme. Tandis que le satanisme il nous séduit en nous vendant un futur merveilleux avec un scénario à 4 étapes vendu à son élite, ou en tout cas sa contre-élite de pédocriminels, d'assassins rituels et de cannibales liés à 13 familles des Illuminati autour de la dégénérée famille d'Angleterre avec les 12 rats qui entourent. Alors, encore une fois, on est complètement dans l'antignose, donc vous allez trouver exactement une contrefaçon satanique de la gnose, dans l'antignose. Et quand on comprend la gnose, on voit tout à fait ce qu'est l'antignose. Ce qui est pas bien, c'est d'être entre les deux. Jésus dit, soyez chaud. Dans la gnose, vous soyez froid, dans le satanisme, mais ne soyez pas entre les deux, c'est-à-dire dans la confusion. Ce que j'essaye de vous apporter, c'est un éclairage qui vous montre que Freud, c'est un sataniste, que Darwin, c'est un sataniste, et que Copernic et généralement les atomistes grecs, les matérialistes, ce sont des satanistes, et comment ils sont arrivés à imposer cette société moderne avec sa psychiatrie, qui cache des crimes rituels, avec son darwinisme social qui excuse toutes les guerres et les atrocités qui sont commises et les injustices sociales, et puis avec son matérialisme qui en réalité ne cache qu'une seule chose, c'est une forme de cannibalisme plus ou moins caché, mais qui en réalité parodie les 3 étapes importantes de la vie de Jésus, sa relation avec Saint Jean, le disciple qu'il aimait, son sacrifice sur la croix pour sauver l'humanité, et puis ensuite sa résurrection qui est un message d'espoir à travers l'Eucharistie où en intégrant son corps et en tenant son sang, tout simplement nous sommes sauvés pour passer dans l'ère suivante, c'est-à-dire l'ère du verseau, l'ère de la grande purification de l'humanité où tous les déchets humains vont être éliminés avant de rentrer dans l'ère du verseau. Alors effectivement, quand on a quelque chose à se reprocher, ça paraît terrifiant. Quand on est dans les élus, ça paraît tout à fait bien. Quand on est entre les deux, les tièdes, ça paraît terrifiant. Et chez les satanistes, c'est un moment de joie. Ils savent qu'ils ont leur instant de pouvoir. Hein. C'est comme Perlimpinpin, Maison du Vin, Divivina. Elle a eu son instant de gloire. Hein. Sauf que voilà, elle est démasquée. C'est une freudienne. Avec tout le côté sataniste, caricatural, grotesque et tout l'inceste plus ou moins vécu qu'il y a derrière. C'est une darwiniste, elle se sent une espèce de folle lubrique qui aurait eu la transcendance et Jésus ressuscité. Et en réalité, son problème, c'est qu'il veut bouffer les autres, comme lui-même a été bouffé au cours de son existence, où il a commencé son existence comme un rat et il la finira comme un rat dans les dépotoirs cosmiques, c'est-à-dire comme un déchet. Ça ne fait aucun doute. En attendant, il aura entretenu la confusion chez beaucoup de personnes. Ici, on n'est pas pour vous entretenir dans la confusion, on est là pour vous apprendre la gnose. La gnose, c'est simple. Quand vous connaissez la gnose, vous connaissez la noblesse blanche, vous connaissez la noblesse noire, puisque c'est la même chose en sens inverse. Et entre les deux, vous allez voir l'état de confusion et d'errement dans lequel vit l'humanité, avec la sorcellerie, le nomadisme dévié d'un côté, et de l'autre côté, les 4 pouvoirs dégénérés de Platon, la timocratie, l'oligarchie, la démocratie et la tyrannie, qui correspondent aux 4 éléments de la bête de l'Apocalypse, la bête qui montait de la mer, qui venait des peuples. Et de l'autre côté, cette bête qui monte des peuples, elle va aboutir à ce nouvel ordre mondial qui va durer très très peu de temps. Le règne dans l'Antéchrist, ça dure très peu de temps. Ça va faire beaucoup de dégâts. Mais si vous connaissez bien la gnose, vous saurez instinctivement, intuitivement où il faut aller et comment vous protéger. Si vous êtes dans la confusion, vous allez vous faire faucher comme les 2 tiers de l'humanité de l'hémisphère nord. Et puis si vous êtes un sataniste, bonne nouvelle pour vous, vous avez servi Satan.
eh bien, vous serez tués et vous irez en enfer, ce qui est quand même une bonne réjouissance, au moins pour 1000 ans, dit l'Apocalypse de Saint Jean, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour nous, parce que les maisons du pain, on va en être débarrassés pendant 1000 ans, la place va être nettoyée, parce qu'évidemment, souvent, on s'aperçoit que ce qui reste en France, eh bien, ça relève de l'ordre du déchet. En particulier dans les centres-villes et aussi même dans les campagnes, il y a toute une catégorie d'individus qui sont complètement psychanalysés, qui ont que le vocabulaire de la psychanalyse avec toute la confusion qu'il y a autour. C'est une usine à gaz. Vous avez vu hier avec la vidéo de Maison du Pain à quel point c'est un truc de dingue, c'est un psychopathe. Hein. Il a découpé des petits éléments à droite à la gauche, il a fait un collage et puis il vous vend son espèce de délire psychiatrique. Alors évidemment, derrière, il y a toutes les problématiques d'inceste, avec l'inceste, le climat d'inceste avec sa fille, le climat d'inceste dans la famille où il a été abusé. On est vraiment dans le contexte du freudisme, hein, c'est-à-dire eh bien l'abus sexuel, l'abus des femmes qui sont jugées faibles, hystériques, impuissantes, qu'il faut soigner au bras. Hein, c'est ce que faisait Freud. Hein, donc une humiliation totale des femmes jusqu'à ce que les femmes se rebellent et savent est tout à fait consciente que les hommes avec qui elle vit sont des pervers et des pervers égocentriques. Voilà pourquoi sa copine s'est cassée avec sa fille. Donc tout ce contexte, on le connaît bien. Je voulais bien expliquer cette semaine. C'était très pratique d'avoir David Perlimpinpin, qui est très vexé qu'on l'appelle Perlimpinpin parce qu'il aime bien qu'on mette son nom en entier. Il se sent important, il se sent puissant, il se sent au centre de l'intérêt, il se sent compétent. Ben non, t'es un incompétent et t'es un impuissant. Et si on s'intéresse à toi, c'est pour se foutre de ta gueule, pour t'utiliser en contrepoint. Tu vois, chacun son tour. Tu voulais me foutre de ma gueule? Bien ici, il y a 30 000 personnes, 33 000 personnes bientôt qui tous les jours se foutent de ta gueule et considèrent que ce que tu es, c'est-à-dire un cas psychiatrique, un incompétent et un impuissant. Voilà. Donc la femme impuissante, c'est toi, ma chérie. Tu es Divivina, maison du vin, la light queen d'Internet. Et on est bien content que tu sois là parce que tu nous sers beaucoup dans nos exposés puisque tu incarnes exactement le satanisme ordinaire et qu'on va continuer à t'utiliser jusqu'au bout dans les cours de psychologie comme cobaye. Alors, toi, tu suivras ton cours, mon ami. Hein, ton cours, il est très clair. C'est où tu comprends ton état, tu demandes quand même à te faire interner, et tu dégages de YouTube, ou ça va finira mal, hein, ça finira ou en prison ou en suicide. Voilà. Alors, et c'est pas une menace, c'est une réalité. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se retrouver en live d'ici quelques minutes, d'ici 1 heure, et puis je vais vous mettre les documents à la suite afin que vous puissiez suivre plus facilement le cours. Normalement, vous êtes des bons étudiants, vous avez vu toutes les vidéos de la semaine, et puis maintenant, je vous récapitule en fait les documents principaux à partir desquels on va pouvoir raisonner pendant ce live qui durera environ 2 heures. Il y aura 30 minutes de rappel, et puis ensuite pendant 1 heure et demie, je répondrai à toutes vos questions. C'est modéré, donc vous pouvez dire ce que vous voulez, évitez les gros mots parce que maintenant YouTube censure systématiquement, ça met avec un point d'interrogation vos messages, on ne les libère pas toujours, donc restez avec des mots qui soient polis, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Effectivement, les modérateurs, s'ils s'aperçoivent que c'est encore Maison du Pain sur un des 50 pseudos différents, Jenny Jen, machin, truc, pain de chocolat et tous ces pseudos, parce on en a identifié 49, on pense qu'il y en a beaucoup plus, qu'il y en a près de 100. Vous pourrez donc suivre sur ces tableaux. Voilà, donc ça sera modéré seulement s'il y a des insultes et seulement si on pense qu'une des personnes, ce soit Perlimpinpin, la folle, la queen, la petite impuissante incompétente, la petite chienne qui veut pas venir à son rendez-vous du 22. Le 22 juin, il a rendez-vous avec moi et pour l'instant, il est en train de raconter des petits mensonges comme une bonne petite fille, comme sa petite fifi. Il se cache, c'est une vraie petite fifi qui se cache derrière des petites mesquineries, des petites comédies, des petites caricatures. Tout est petit, tout est mesquin, petit. Tout est petit dans David, dans Divinina. Tout est vraiment minuscule. D'ailleurs, on remercie les jeunes filles qu'il a séduites sur YouTube et qui nous ont contactés de nous donner les informations et les photos qu'elles nous ont données parce qu'on va bien se marrer dans les semaines à venir s'il continue à nous chatouiller. Voilà. Mais il continuera à le faire parce qu'on a envie que ça soit ça, parce que nous, ça nous amuse. Voilà. Chacun s'amuse de son côté. En tout cas, nous, on s'amuse à 33 000 et toi, tu t'amuses à 300. Voilà. Voilà. Donc, chers amis, on se retrouve tout à l'heure. Voilà les dessins à la suite. Alors, ne vous inquiétez pas. Hein, en ce moment, on s'amuse de tout simplement parce qu'on a une nouvelle chaîne qui est réservée aux Brésiliens, auquel vous ne pourrez pas avoir accès depuis l'Europe, qui est une chaîne qu'on a créée avec Libario, qui est complètement consacrée à l'univers gay.
Donc c'est un travail que j'avais commencé il y a plusieurs années avec donc un ami qui était médecin à SOS homophobie en France, qui était médecin psychiatre, qui était responsable pour le sud de la France. Et donc on avait commencé à écrire un livre ensemble qui était la sexualité gay expliquée aux parents, en expliquant les différents types de gays et comment, lorsqu'ils détectent que leur enfant est gay, comment lui expliquer son homosexualité, comment lui permettre de la vivre ou de ne pas la vivre si c'est son choix. C'est toujours une question de choix. On a le droit de pas vivre son homosexualité, c'est tout à fait son choix. Il n'y a rien d'imposé. Si on a envie, on la vit. Si on n'a pas envie de la vivre, on ne la vit pas. On peut ne pas la vivre pour des raisons religieuses, pour des raisons familiales, pour des raisons sociales, pour des raisons personnelles, et c'est tout aussi respectable. Voilà. Ce qui est important, c'est de laisser chacun libre, être souverain et décider ce qu'il fera de son existence. Donc on a cette chaîne qui est dédiée, c'est une chaîne payante avec un accès payant qui est consacrée à l'érotisme gay, et à 7 profils de personnes homosexuelles qu'on a choisis. Ça permet d'avoir un public gay qui va consulter notre chaîne pour les raisons que vous pensez, voilà. C'est-à-dire vous se rincer l'œil, mais en même temps, nous, ça nous sert à alimenter une caisse pour créer un home. Donc, j'ai déjà fait cette expérience à Sao Paulo. J'ai créé une association qui vient en aide aux homosexuels qui sont jetés dans la rue par leurs parents, qui sont en rupture sociale. On a distribué jusqu'à ce jour 50 000 kits d'hygiène avec des partenaires comme le groupe Colgate par exemple qui nous a aidés. Donc ça s'appelle Casaum, c'est à Sao Paulo. Ça continue, on aimerait faire la même chose à Rio de Janeiro, donc toujours pareil, moi je n'appelle pas, j'aime pas appeler aux donations, je veux qu'il y ait une contrepartie où j'offre des livres, où j'offre un service quel qu'il soit, des tamasco, des cours, etc. pour financer les œuvres sociales du temple. Donc là on a une mission, on cible particulièrement les personnes gays. En France il n'y a qu'un seul home pour les personnes homosexuelles, c'est moins de 10 chambres. Pour les jeunes qui sont jetés à la rue par leurs parents parce qu'ils sont gays. Au Brésil, il y a beaucoup, à cause du sectarisme, des églises talmudo-évangélistes. Et donc, on avait envie de faire quelque chose, de répondre à la souffrance, qu'elle soit alimentaire d'un côté, qu'elle soit sociale de l'autre, en utilisant tout le réseau gay pour pouvoir d'abord alimenter une caisse avec cette chaîne d'érotisme et d'autre part, eh bien, redistribuer cet argent donc pour aider des personnes qui sont dans la souffrance. Voilà. Ça veut dire qu'on a aussi des personnes qui sont homosexuelles qui ne veulent plus être homosexuelles. J'ai donc plusieurs personnes qui sont dans ce cas-là, dont une personne qui est en Israël. C'est aussi leur choix et j'aide aussi dans cet accompagnement pour les personnes qui sont homosexuelles et qui ne voudraient plus être homosexuelles, ne plus vivre leur homosexualité. C'est quelque chose que je propose aussi donc en accompagnement, dans les deux cas d'ailleurs. Voilà, dans un sens comme dans l'autre, l'essentiel c'est que l'individu reste souverain. Donc, on s'est amusé à vous mettre une première vidéo, ça m'a un peu inspiré pour répondre à David Maison du Pain, puisqu'il me dit toujours de moi que c'est très flinguette, etc. Et il est comme la plupart des homophobes, c'est-à-dire des mecs qui rêvent de se faire baiser mais qui ne sont jamais passés à l'acte, ou en tout cas qui sont baisés socialement depuis leur naissance, voilà, et qui sont dans la domination, de leur rapport de domination, et pas le rapport d'amour, les manipulateurs ou les pervers égocentriques. Et donc, on avait envie de rire avec ça, et puis de partager avec vous votre travail. C'est aussi une façon de tester votre niveau de tolérance. Parce que vous savez, moi, je suis acteur. Ça veut dire que je suis amené si je dois être amené à jouer Adolf Hitler, eh bien, jouerai Adolf Hitler. Si je suis amené à jouer Staline, eh bien, je jouerai Staline. Et si je suis amené à jouer Netanyahou, non, ça, je pourrais pas. Donc, voilà. Donc, c'est mon boulot. Donc, nous, ça nous amuse d'aller dans ce domaine-là. Et il y a des personnes intelligentes qui ont compris ce que c'était. Puis, il y a des idiots. Il n'y a pas de place sur cette chaîne pour les idiots. On est ici pour retrouver notre intelligence naturelle. Voilà. Alors, j'en dis pas plus. On se retrouve tout à l'heure.